Bonjour à tous. Yes. C'était à vous que je parlais en fait. Waouh. Bonjour à tous. Voilà. Le concept de cette vidéo est très simple. Souvent quand on est au collège, au lycée, on se dit ah, de nos profs, qui serait le plus fort à un quiz quoi. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette vidéo. On a fait affronter des équipes de profs. Première colonne à ma gauche. Bonjour. Hello, je dirais même. Les profs d'anglais, j'ai reconnu grâce au chapeau. Ici quand même, les profs de sport. Est-ce qu'on dit EPS toujours? Moi on dit EPS. Les profs d'EPS. Et là je suis perdu. Il y a un game un peu médiéval. C'est prof d'histoire? Prof d'histoire. Les profs d'histoire, les applaudissent s'il vous plaît. Et là j'ai pas. Là j'ai pas du tout. Vous êtes prof de maths. Prof de maths, on les applaudit. Et prof d'art plastique? De Berry, français. Ah d'accord, d'accord. Prof de français. Et les profs de français, on les applaudit aussi. Comment ça va se passer dans cette vidéo? Il n'y aura pas d'élimination. Vous allez tous faire les 3 manches. La première manche, ce sont des petites questions un peu génériques de toutes les matières, de tout ce qui va y avoir dans la vidéo. Donc vous allez pouvoir répondre à vos matières et aussi aux autres matières pour voir si vous êtes un peu fort dans les autres matières. Manche numéro 2. Chaque prof va affronter l'ensemble du groupe. Voir si vous êtes meilleur que le groupe. Et ensuite, on passera sur la manche finale où, équipe par équipe, vous passerez devant moi pour un dernier petit test où vous aurez 3 minutes pour répondre à une rafale de questions de votre matière. On va commencer par la première manche, mais avant ça, je vais vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Revolut. Est-ce que vous le saviez? Non. D'accord. C'est une petite surprise. C'est sponsorisé par Revolut. Je vous en parle un petit peu plus tard. Il y aura des questions en rapport avec Revolut. Messieurs, dames, préparez-vous pour la première manche. Vous prenez vos petites raquettes sous vos sièges et c'est parti. J'adore faire prof à des profs. Hein. Alors je le dis, je sais pas si on le gardera en montage. Il y a un intrus. Il y a un prof qui s'est désisté. On l'a remplacé par un prof des écoles qui était là. Donc il n'est pas vraiment à l'aise dans sa matière, mais il pourra faire genre. Et on le dévoilera peut-être à la fin de la vidéo. Peut-être vous vous en rendrez compte. On commence par une question de maths. Si l'angle A mesure 60 degrés et l'angle B mesure 30 degrés, quel est l'angle C dans le triangle ABC bien sûr? 4 possibilités. Donc bleu 60, vert 30, jaune 90 et rouge 120. Ce sera toujours cet ordre-là des couleurs mais je pourrais vous le répéter. Attention, 3, 2, 1, levez vos cartons. Ok, les profs d'anglais sont en masterclass. Les profs de sport, 4 sur 6. On s'attendait pas à mieux, c'est très bien. Les profs d'histoire. Rouge, t'as répondu quoi? 120 degrés. Oh. 5 bonnes réponses. Les profs de maths, évidemment, c'était facile. Et les profs de français, 3 bonnes réponses seulement. Aïe, on est dans... Vous êtes dans le cliché, vous véhiculez des gros clichés. Là. On va passer justement en français. Quelle est la structure poétique d'un sonnet? Réponse bleue. 14 vers, 2 strophes. Réponse vert. 12 vers, 3 strophes. Réponse jaune. 14 vers, 4 strophes. Réponse rouge. 10 vers, 2 strophes. Je vous laisse réfléchir. On va tous les lever en même temps. Je ne répéterai pas. 3, 2, 1. Vous êtes sûr, les profs de français, là? Vous êtes sûr de ça? D'accord. Les profs de français, défendez-vous parce que c'est faux. C'était 14 vers, 4 strophes. Donc là, il y a très peu de bonnes réponses. Les profs d'anglais, tu l'as eu? C'est moi? Ouais. Ben oui, mais j'ai paniqué, donc j'ai aucun point. D'accord. Prof de sport, on s'attendait pas à mieux. 0. Histoire, vous en avez ou pas? Non. Non. Maths, ça va en chercher un point, là, bravo. Et français, 0 point sur votre matière. Question d'anglais. Quelle phrase est correcte? She goes to the store. She go to the store. She going to the store. She gone to the store. 3, 2, 1. Oh oui! Non, non, faux. Prof de maths, non, j'ai vu un rouge. Donc tout le monde a juste? Non. Il y a aussi un faux là? Il y a 2 fautes, c'est tout? Eh, bien joué alors. Donc tout le monde a 6 points, sauf en histoire, 5 points, et en maths, 5 points. Question histoire. Quel traité a mis fin à la guerre de 30 ans en 1648? Le traité de Paris? Le traité d'Utrecht? Le traité de Münster? Le traité de Westphalie? Oui, le Münster, c'est un fromage. Ce sera pour la question. 3, 2, 1. Pas mal. C'était Westphalie. 0 point pour les Anglais qui étaient en avance. 2 points pour le sport qui a mis au pif. Non. Histoire. 4 seulement? C'est votre matière, les gars. Ouais, il s'est connu ou pas, ça? Je me rends pas compte. Non? Il y a eu un peu au pif? Ouais, un peu. 4 bonnes réponses. Les maths, là, 3 bonnes réponses? T'as répondu quoi le deuxième, pardon? 3 bonnes réponses? C'est déjà pas mal. Prof de français, 4 bonnes réponses. Il y avait un peu au pif ou il y avait des connaissances? Bien sûr que c'est le... Mais c'est la même question numéro 5. On est en sport. Je suis pas sûr que ça vous aide. Dans la discipline du lancer de poids masculin, quel est le poids du poids? Réponse bleue,
4,85 kg. Réponse vert, 6,45 kg. Réponse jaune, 7,25 kg. Réponse rouge, 5,75 kg. 3, 2, 1. La seule équipe qui n'a pas la bonne réponse, c'est les profs de sport. Non, il y a aussi les Anglais. Mais les Anglais, on vous en veut pas, vous êtes en pound, vous. Par contre, vous l'avez tous presque. C'est jaune. 7,25 et quelques. 0 point en anglais, 0 point en sport. Et on est mal barré. Histoire. Ah, vous êtes beaucoup dans l'histoire du lancer de poids, vous aussi. Hein. Vous êtes très fort en histoire du lancer de poids. 4 en maths et français. 3. Les profs de maths passent devant avec cette question. Les Anglais restent fair play, les profs de sport n'en disent pas moins. On va passer à une question d'hiver, mais malheureusement, ça a été un peu tiré au sort, c'est une question un peu maths, un peu révolute. Si je place 50 000 € sur un livret à 2,25, taux d'intérêt pratiqué actuellement sur l'application Revolut, combien me rapportera-t-il à la fin de l'année? Réponse bleue, 845 €. Réponse vert, 440 €. Réponse jaune, 776 €. Réponse rouge, 1125 €. 3, 2, 1, à vos réponses. Vous êtes pas mal, c'était bien la réponse rouge. 1125 €, on voit que vous n'êtes pas bon en maths, mais vous êtes proche de vos sous. Et ça, c'est bien. Les profs d'anglais, combien? 4 bonnes réponses. Les profs de sport, 5 bonnes réponses. Dès que ça parle de thunes, vous êtes là. Hein. Prof d'histoire, 3. Prof de maths, 5. Et profs de français, 3 bonnes réponses. Profs de maths sont en tête, confortent leur avance. Bravo à vous. Et vous savez que Revolut présente pas mal d'avantages aussi. Hein. Parce qu'en ce moment, c'est 2,25 taux d'intérêt, mais peut-être que demain, ce sera 2,50. Peut-être que ce sera plus. Est-ce que vous avez un compte Revolut? Oui. Oh là là. Ça veut gagner des points bonus. Déjà, il faut savoir qu'avec le compte Revolut, vous pouvez faire fructifier votre argent parce que vous avez votre compte d'épargne comme dans toute banque et vous pouvez placer de l'argent sur votre compte d'épargne. Donc, si vous mettez 50 000 €, il faut mettre 50 000 € déjà. Il faut déjà. Mais la petite révolution chez Revolut, c'est que les taux d'intérêt sont payés tous les jours. Donc, si vous placez 50 000 € comme dans la question, vous avez 3,08 € par jour. Bien sûr, vous pouvez télécharger l'application Revolut avec le lien en description, avec le QR code qui s'affiche à votre écran. Et attention, avec ce lien, si vous téléchargez Revolut, vous participez directement à un tirage au sort pour gagner 5 000 €. Déjà, si vous placez ça, c'est 30 centimes par jour qui sont... Donc, vous pouvez créer un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes avec Revolut. Il y a déjà plus de 50 millions d'utilisateurs. Elle a été élue banque la moins chère chez les jeunes et c'est l'application bancaire la plus téléchargée en France. J'aurai d'autres points à Revolut un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va repartir sur une question français. Quel est le nom de la période littéraire qui a suivi le romantisme? Réponse bleue, classicisme. Réponse vert, réalisme. Réponse jaune, surréalisme. Réponse rouge, baroque. On est bien en France, quand même. Non? 3, 2, 1, à vos réponses. Les profs de maths, ils sont là, attention. La réponse était le réalisme. Réponse verte, les Anglais pas mal. 3 bonnes réponses. Une seule bonne réponse des profs de sport, mais une réponse. C'est déjà super. Histoire, 4 mots. Les maths, 3. Les Français, c'est votre matière, 4. Allez, on part en anglais. Which tense is used to describe actions happening right now? Réponse blue, present perfect. Réponse green, futur simple. Réponse yellow, past continuous. Réponse rouge, present continuous. 3, 2, 1, réponse. Oh oui! Elle est belle celle-là. Bon, il faut toujours un petit prof de sport à côté de la plaque, mais bon. Alors, 6 bonnes réponses côté anglais, 5 bonnes réponses en sport. Histoire, 4. Alors, la contre-performance de l'histoire. Maths, 4 aussi. On vous en veut pas. Français, 6. Allez, ils performent plus dans la matière des autres. Histoire. Quel était l'objectif principal de la conférence de Berlin de 1884-1885? C'est une conférence sur 2 ans. Hein. Déjà qu'une heure et demie, on s'ennuie. Là, c'est 2 ans. Réponse bleue, établir la paix en Europe. Réponse vert, réguler le partage de l'Afrique. Réponse jaune, créer un marché commun. Réponse rouge, mettre fin à la traite des esclaves. Conférence de Berlin de 1884. 3, 2, 1. Ok. C'était la réponse vert. 4 verts en anglais, oh là là, ils sont là, hein. Sport, 3. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez pris des protes? Histoire. Bon alors comme les profs de sport, hein, pas plus. 3. Maths, 2. Et français, 3. Messieurs, dames, c'est quand même toujours serré. En tête, les profs de maths, c'est plus qu'avec un point d'avance avec 33 points.
Les profs de français avec 32 points sont là. Les anglais sont pas très loin avec 31 points. Histoire 29 points. Et les profs de sport, moi je trouve que c'est bien. 26. Après c'est comme dans les jeux pour enfants, hein, plus les manches vont passer, plus les points sont démesurés. À la fin vous pouvez gagner avec 2 questions, hein, donc ne vous inquiétez pas. Non, il faut prendre de l'avance quand même. Attention, allez en sport. Je m'appelle Pierre Cross. J'ai 38 ans. Je mesure 1m80 pour 85 kg, mais bon je vais perdre un peu de poids, vous inquiétez pas cet été. Quel est actuellement mon VO2 max? Réponse bleue de 12. Réponse verte de 47. Réponse jaune de 136. Réponse rouge de 212. Attention, 3, 2, 1. Oh les profs de sport en masterclass! Vous êtes aidés? Vous avez parlé entre vous? C'est quoi? Vous l'avez la définition? C'est en litres par minute, non? Ouais, et par kilo du corps, mais bon, c'est pour ça. C'est le taux d'oxygène qu'on peut emmagasiner et redistribuer dans les muscles. En anglais, VO2 max, vous étiez à combien? 4 bonnes réponses quand même, ça s'en sort bien les anglais, hein? 6 chez les profs de sport, histoire. Une seule? C'est bien, c'est bien. Non mais, après Napoléon avait pas de VO2 max, hein, on connaît pas le... Alors, maths, c'est pas mal, 4. Ça peut rester en tête avec ça, hein. Et français, 2. Eh bien, prof de maths toujours en tête, mais attention, les profs de sport ne sont plus derniers! Oh là 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 là. C'est vraiment les enfants qu'on applaudit quand ils réussissent un jeu. Hein. On passe, messieurs, dames, à question maths. On n'avait pas fait la dernière maths. Quel est le produit de la racine carrée de 64 de la racine cubique de 27? Alors, en bleu. Réponse bleue, 24. Réponse vert, 36. Réponse jaune, 30. Réponse rouge, 18. 3, 2, 1, let's go. Vous en êtes bien sorti, donc en anglais 5 bonnes réponses. Prof de sport, putain ils sont dopés là, 5. Prof d'histoire, 5 aussi, pas mal. Évidemment 6 bonnes réponses, prof de maths, c'était plutôt facile. Et en français, 3. Alors, question révolute, qui sera une question d'histoire. D'ailleurs ça peut peut-être vous aider parce que je crois que vous êtes un peu à la... Quel développement important au XVIIe siècle a permis la naissance des premiers marchés boursiers modernes? Alors, réponse bleue, la création des banques centrales. Réponse verte, la fondation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Réponse jaune, la mise en place des premières assurances maritimes. Réponse rouge, l'invention de la machine à vapeur. Attention, je vous regarde vous. 3, 2, 1, let's go. C'est un twister le truc, il y a toutes les couleurs. C'était la fondation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. C'est la VOC, fondée en 1602, et ça a été la première entreprise à émettre des actions négociables en bourse. C'est toutes mes précisions. Alors, anglais, vous êtes à combien? 2 bonnes réponses. Ouais, vous inquiétez pas. À histoire, un seul? En maths, combien? Un seul? Ok, et en français? 2? Sachez aussi que sur Revolut, vous pouvez investir en bourse. Sur plus de 2000 actions. Sur le marché américain, sur le marché européen. Sans frais de commission. Et ça, c'est beau. Et vous pouvez acheter à partir d'1 € des actions fractionnées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter une action entière. Donc même si vous avez des tout petits budgets, vous pouvez commencer un petit peu à tester votre marché, ce qui vous intéresse, etc. Évidemment, à prendre avec précaution, avec un peu de connaissance du marché. Mais ça, c'est possible aussi sur Revolut. Fin de la première manche. L'équipe en tête, qui n'a pas eu peur, ce sont les profs de maths qui sont en tête depuis assez longtemps maintenant. Mais attention, 44 points. 44 points, pas très loin derrière les profs d'anglais, à 42 points. On est ensuite les profs de français à 39 points. Et contre toute attente, les profs de sport sont avant-derniers. Désolé, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Et les profs d'histoire à 36. En même temps, les questions d'histoire n'étaient pas faciles. Hein. J'avoue qu'il y a les questions racines carrées et tout, on peut s'en sortir, les compagnies des Indes là. Bon. Maintenant, messieurs, dames, on va passer à la manche numéro 2 et je vais même lancer un jingle qui va s'appeler manche numéro 2. Manche numéro 2. On a fait le jingle manche numéro 2, c'est un beau jingle. Là, ce sont les Anglais qui vont commencer. Vous allez maintenant prendre vos ardoises et vos petites craies. Et je vais vous demander d'écrire quand même bien, le mieux possible pour qu'on puisse lire. Comment ça va se passer cette manche? Pour vous, c'est simple. Pour eux, c'est plus compliqué. Je vais vous poser une question à laquelle vous allez devoir répondre et tout le monde va devoir répondre. Et en plus de ça, il y aura une complication par question pour vous. Vous allez aussi devoir y répondre. Je validerai le point pour vous que si vous répondez aux 2 questions. Et vous aurez en plus de ça tous les points correspondant aux erreurs du groupe. Évidemment, essayez de pas tricher. On va partir sur les faux amis. Donc on est en anglais uniquement, on va avoir 3 questions en anglais. Traduisez actually, arme, et traduisez tous douche. Ça s'écrit comme douche, mais ça veut pas dire douche. Et les profs d'anglais, je vais vous demander de traduire un verbe qui est pas un faux ami, mais qui est compliqué, qui est be quiet. Be quiet? Non, pas be quiet, ça veut dire se rester tranquille. Be quiet. On a le droit à une phrase de contexte, un truc ou... Non. Ah, super. 3, 2, 1, levez vos ardoises, ça va pas être facile. Ok, donc globalement, on avait actually, en fait, tout le monde l'avait? En vérité. En vérité, en fait. Alors qui ne l'avait pas? Si vous l'avez pas, vous baissez déjà votre ardoise. Si vous avez déjà pas le premier mot, vous baissez
baissez votre ardoise. Ensuite, on avait arme. Comment ça se prononce? Arm. Le bras. Vous l'aviez? Ok, gardez bien vos ardoises. Et ensuite, on avait douche, qui était une contraction un peu de douchebag. Oui, exactement. Sinon, c'est pas un faux ami, douchebag. Douche, c'est un faux ami. On s'attendait pas que tu mettes des gros mots. On a été poli, on a mis imbécile. T'as mis quoi en insulte? Robinet. Donc seulement 4. Et vous, si vous avez toutes les bonnes réponses? Il fallait valider pour vous la dernière. On l'a pas. On l'a pas. Vous l'avez pas? Non mais si. En fait, ça veut dire recouvrir, mais genre c'est en Nouvelle-Zélande. Non, je rigole, hein, je sais pas du tout. Ah d'accord, ok. C'était légué. Ouais, mais c'est légué d'il y a 350 ans minimum, là. Donc non, il n'y a pas de points ici. Par contre, vous avez quand même tous les points des erreurs de vos adversaires qui étaient de 4. 4, c'est les bonnes réponses, ouais. Ah, vous avez beaucoup de points alors. Ok, alors, j'explique bien. Les profs là marquent leurs points s'ils ont juste, mais là ils ont pas eu juste. Et tous les gens qui ont eu faux. Et c'est la somme de tous les gens qui ont eu faux. Donc là, il y a eu 20 personnes qui ont eu fausse. Ils ont donc 20 points. Question numéro 2 en anglais. Combien de temps a régné la reine Elisabeth II? Oh, les profs d'histoire qui sourient un petit peu, d'accord. Sauf que, les profs d'anglais, je vais vous demander aussi son année de naissance. Quoi, il faut la connaître! Mais des dates. Bah oui, mais quand même, vous apprenez la culture anglaise. Levez vos ardoises, s'il vous plaît. La reine Elisabeth II a régné 70 ans. Là, il y a le tout pile, là. Donc, tous ceux qui l'avaient à 5 ans près, c'est bon. Mais c'est ceux qui avaient la bonne réponse. Donc, on garde les erreurs. Et vous l'aviez ou pas? Non. Moi, je l'avais pas. Et la date de naissance, à 5 ans près, 1926? Ouais, t'as pas les deux bonnes réponses. T'as 2 bonnes réponses ici, plus vous marquez toutes les erreurs ici. Vous remportez 11 points sur cette... Question numéro 3. De quelle ville sont originaires les Beatles? Je vous demande de tous écrire la ville d'origine des Beatles. Facile. Et j'aimerais les profs d'anglais, deux noms des membres des Beatles. Attention, levez vos ardoises s'il vous plaît. La ville d'origine, Dallas, mais qui de Dallas avec c'est pas le bon pays, c'est pas la bonne orthographe. Il y en a quoi? Manchester, non. On a Liverpool, c'était la bonne réponse. Liverpool, baissez vos ardoises, ceux qui font partie de... Voilà. Qui a au moins Paul McCartney et John Lennon? Ouais. Ok, vous remportez 16 points sur cette manche. Oh voilà, allez hop. Vous venez de rapporter 47 points. Bravo. On va passer au sport. Alors, question sport. Même principe. Vous répondez juste, c'est bon. Vous répondez faux, vous offrez des points à l'adversaire. Et vous avez un niveau de difficulté supérieur. Dans le décathlon, quelle distance faut-il parcourir sur la plus longue des courses? Nice. Les Anglais, faites-le en mètres, hein, faites-le pas en pied, vous faites pas chier. Ça, c'est pour la question commune à tout le monde. Messieurs les profs de sport, messieurs, dames les profs de sport, je vais vous demander aussi de me citer les 3 autres distances de course dans le décathlon. Mais réfléchissez, c'est pas si dur. En gros, il y a 4 courses dans le décathlon et je demande à eux de toutes les citer et à vous de citer la plus longue uniquement. Je vais vous demander de lever à tous vos ardoises. Il y a un 20 km, 87... Alors, toi, tu fais 87 km et après, tu fais 9 autres épreuves. Moi, je fais 87 km. Pendant 9 mois, on me voit plus, donc... Eh non! Dans le décathlon, la plus longue course, c'est 1500 mètres. T'as dit combien? 66 km. Et là, il y a des gens qui avaient la bonne réponse? Prof d'histoire? Personne, vous. On a tous les points, par contre, c'est cool. Ça veut dire que vous remportez 6 x 4, 24 moins 1, 23 points? Allez. Au basket, combien un joueur peut-il marquer au maximum de points dans une action? Et pour les profs de sport, quelle est la hauteur officielle de l'anneau sur un terrain de basket? C'est quand vous devez mettre la manivelle pour monter les paniers de basket, là, vous devez vous arrêter à une hauteur. Attention, 3, 2, 1. La bonne réponse est 4 points. Et donc, l'explication, c'est panier à 3 points plus une faute. On peut avoir que un lancer franc en plus. On peut mettre un 4e point. Ok, et ensuite, la hauteur du panier 2,30 m, mais t'as joué qu'avec des enfants, toi. C'est 3,05. Vous avez 3 bonnes réponses ici? 13, 14, 15, 16, 17, 19 points en tout. Dans quel sport change-t-on l'effectif selon que l'équipe soit en défense ou en attaque? Et pour les profs de sport, c'est votre spécialité, ce sport-là dont on parle, je vous demande de me citer un poste de ce sport-là. Et je veux pas des milieux, genre, je tente un attaquant. C'est bon, on est bon? Attention, 3, 2, 1, levez vos ardoises s'il vous plaît. C'était le foot US. Baseball, je pense qu'il y a des changements effectivement, mais il peut y avoir des joueurs communs, il me semble. C'était le foot US, donc tous ceux qui avaient la bonne réponse de ce côté-là, vous baissez vos ardoises. Et vous avez la bonne réponse, et vous mettez quoi en poste? Cornerback. Cornerback, ça me va. Quarterback d'ailleurs, pas quarterback, mais c'est bon. 19 mauvaises réponses et 5 bonnes réponses. 19 plus 5, les profs de maths. 24. 24 points. Vous êtes donc à 66 points inscrits sur cette épreuve. Merci la team. On passe à l'histoire. Attention, quel traité a établi les frontières de l'Europe après la chute de Napoléon? Classique. Celui-là, il a votre programme, celui-là. Et je vais vous demander, bien sûr, pour les profs d'histoire, l'année de ce traité. C'est limite trop simple. Là, je sens que je vais avoir toutes les villes d'Europe. Attention, vous avez bien l'année? Classique, hein. Pour vous, c'est quasiment donné. 3, 2, 1, let's go! J'aime bien ce que je vois. Je vois des choses que j'aime bien. On a du Maastricht, on a du Vienne, on a du Congrès de Vienne, on a du Versailles. On a quoi au fond? Maastricht, Paris, là-bas, Versailles. C'était Vienne! Ouais, c'était sûr.
C'était sûr. Et ici, vous avez bien Vienne? Montrez, 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 montrez. J'ai la date, mais j'ai pas le... Et c'était 1815. Donc, est-ce que quelqu'un a tout? T'as tout? Une bonne réponse, plus 15. Ça fait 16 en tout. Question géographie. Parce qu'on l'oublie souvent, mais en histoire, il y a aussi la géographie. Où se trouve la ceinture de feu? Attendez, si vous voulez, je vous donne des précisions. Appelé ainsi pour désigner le plus grand alignement de volcans sur Terre. Et messieurs, dames, les profs d'histoire géo, je vais vous demander, allez, à 50 près, combien de volcans? Mais non... 50 près, je peux vous dire qu'il y a 2-3 cratères. Hein. Ok, on est bon? 3, 2, 1. Alors, la bonne réponse est l'océan Pacifique. Et ensuite, sur le nombre total de volcans, on parle de 452 volcans. Ok. Vous marquez quand même toutes les mauvaises réponses. Vous n'avez pas de bonnes réponses. 17 mauvaises réponses. Attention, vous pouvez vous refaire là. Vous allez vous refaire les profs d'histoire. Pourquoi Martin Luther est-il connu? Alors, je précise que c'est pas Martin Luther King, c'est un autre. On sent les profs d'histoire à fond là. Et je vais vous demander son pays d'origine de votre côté pour les profs d'histoire. C'est la seule que moi j'ai. Non, moi je préfère celle d'avant. On est bon? 3, 2, 1, à vos ardoises. T'as mis quoi? Chanson à la lutte? Ouais. Droit des hommes noirs, non, c'est pas le bon Martin Luther King. Hein. Création du protestantisme, c'est exactement ça. Protestantisme. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre? C'est son père, Martin Luther King. Et le pays d'origine? L'Allemagne. Allemagne, qui l'avait? Moi. Donc gardez bien vos ardoises levées si vous avez tout. 17 plus 3. Vous marquez 53 points sur cette épreuve. Merci les profs d'histoire. Alors on passe tout de suite aux profs de maths. J'espère que vous passez une bonne vidéo parce que ça a pu être le cas. Ça va être l'hécatombe sur celle-là. Je vais vous demander 3 chiffres après la virgule pour le nombre pi. Arrondi ou pas? Attendez-vous. Parce que vous, je vais vous en demander 3 supplémentaires. En gros, vous devez avoir 6 chiffres après la virgule et vous 3 chiffres après la virgule. Vous avez une chance sur 10. Oui. Allez. 3, 2, 1. La bonne réponse était 3,141. Donc déjà, tous ceux qui ont 141, vous baissez vos ardoises. Ceux qui n'ont pas 141, vous gardez vos ardoises levées. Et de votre côté, c'était 3, 14, 15, 92. 60. Oh. Vous l'avez? Combien vous êtes à l'avoir? 3 plus 11, vous marquez 14 points sur cette question. Allez, c'est pas beaucoup, hein. Je vous écris un calcul au tableau. Oh. Même moi, ça me stresse. 75 x 4, moins 150, plus 25 x 2. Vous avez 10 secondes. Non. Les vannes de prof, ça, vous les connaissez. Vous voulez votre question d'après? Moi, je la trouve dure, mais après, vous, c'est votre domaine. Hein. Une fois le calcul effectué, donnez-moi le logarithme népérien de ce chiffre. Ah, un près. Logarithme népérien, on se comprend. Et moi, j'ai fait spé maths, hein. C'est bon. Ln de ça? En fait, c'est Guillaume au premier rang en histoire qui est mon repère visuel. Quand lui, il a fini, en général, c'est que tout le monde a fini. C'est le plus lent du groupe. Ça va le calcul? En même temps, tout à l'heure, le calcul mental, ça va, il y avait pas mal de bonnes réponses. 3, 2, 1, ardoise. 200, 200, 200, 200. Oh là là, ça va pas vous faire beaucoup de points sur les profs de maths. Qui n'a pas eu 200? Baissez vos ardoises si vous avez bien 200. Un seul qui a pas eu la bonne réponse? Et vous, 200? Et le logarithme n'est pas un, vous avez mis? 11 environ. 5, 8, 5, 10. C'était 5, 29. Vous avez combien de points? 1, 2. Là, vous avez 2 plus 1? Aïe, 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 3 points! Les questions sont un peu simples pour les maths. Pardon, les profs de maths, hein. Vous avez de l'avance. Hein. Allez, vous savez quoi? Je me sens un peu coupable. Du coup, prochaine question, vous n'aurez pas le niveau le plus dur. Tout le monde peut réfléchir au même niveau. Vous avez qu'un seul niveau, c'est une énigme. Ça vous va pour me rattraper? Elle est pas facile pour eux. Oh putain. Voilà, c'est les petits buissons. Donc là, vous imaginez que c'est le sol. Une tortue vient de tomber. Elle vient de s'écrouler dans un trou dans la terre. Elle est ici, la peau. Tous les jours, elle monte de 3 mètres. Sauf que la nuit, quand elle dort, elle glisse et elle redescend de 2 mètres. De combien de jours va-t-elle avoir besoin pour arriver à la surface de la Terre? Et il y a combien? Il y a quoi comme distance? Ah oui, pardon, c'est 30 mètres. Ah, ok. Attention, je vais vous demander de lever vos ardoises. Dans 3, 2, 1. La bonne réponse est 28 jours. Donc tous ceux qui ont 28, vous baissez vos ardoises. Et donc on va compter le nombre d'erreurs plus le nombre de justes. Vous l'aviez pas au fond? Donc ça fait 4. Donc est-ce que je peux me permettre d'expliquer hein? Chaque jour elle monte de 3 mètres mais elle descend de 2, donc elle monte que d'1 mètre au final. Sauf que au 27e jour elle est à 27 mètres mais elle monte de 3 mètres et elle a plus besoin de dormir. Donc c'était ça le petit piège. C'est au 28e jour qu'elle atteint, juste avant de dormir en plus. À 10 minutes près elle retombe. Marquez 21 points sur cette manche et je me suis rattrapé quand même. Marquez 38 points en tout sur cette épreuve. Messieurs, dames, on passe au français. On est donc en français. Ça va bien pour vous? Ça pourrait aller mieux. Je vais vous faire une petite figure de rhétorique. Vous allez devoir me trouver c'est quoi cette figure de rhétorique. Bah, il est pas si mal ce petit quiz. Attends, je te la refais. Bah, il est pas si mal ce petit quiz. Et oui, vous avez une question en plus, bien sûr. Je vais vous demander aussi le contraire, l'inverse de cette figure de style. Bon, ce petit quiz, il est pas si mal. 3, 2, 1, vos ardoises, s'il vous plaît. Alors, on a quoi? Litote, c'est pas mal. Oxymore, c'est pas ça. Exomil, c'est un médicament. T'as mis quoi? Exclamative. Non, c'est pas ça, non, ouais. C'était bien la litote. Vous pouvez baisser vos ardoises si vous avez mis litote. De votre côté, et si vous avez pas mis litote, vous pouvez baisser déjà. T'as mis quoi? Onomatopée aussi, je pensais que ça jouait sur le bas. Ouais, et après, c'était l'hyperbole, bien sûr, pour l'exagération. C'était litote et le contraire,
contraire, c'est justement, c'est exagéré, c'est l'hyperbole. Donc qui a la bonne réponse ici? 2. Litote hyperbole 2. Et mauvaise réponse combien? Vous marquez 22 points sur cette question. Ça fait tomber des têtes la litote. Hein. Écrivez, sans faute d'orthographe, le mot cirrhose. Et pour les profs de français, écrivez échymose. C'est facile ça? Après j'avais rhododendron sinon. Rhododendron vous voulez? Ils sont joueurs. Ah pour moi il est plus compliqué, déjà il y a plus de lettres. Levez vos ardoises s'il vous plaît. C'est bien lisible, mais... Les têtes vont tomber sur cette question. La bonne orthographe de cirrhose, c'est C-I. 2 R, H-O-S-E. Allez. De l'autre côté, est-ce qu'il en reste des têtes là? Et rhododendron, non, R-H-O, dodendron. On le mettra en post-prod. Il n'y a qu'un seul qui l'a, vous marquez 23 points. Toujours pas nous. Nous, on est nuls. Conjugué à la première personne du singulier au futur simple, le verbe asseoir. Et pour les profs de français, je vais vous demander de conjuguer aussi à la première personne du pluriel le verbe coudre au passé simple. Celui-là même dans un bouquin, il n'y est pas. Je vais vous demander de lever vos ardoises. 3, 2, 1. J'assois. A-2-S-O-I-R-A-I. Ne trichez pas, tous ceux qui ont juste vous baissez vos ardoises. Tout ça c'est faux là? Nous cousîmes, vous cousites. Nous cousîmes avec un petit chapeau. À la limite le chapeau je vous l'offre. Vous l'avez eu ou pas? Personne l'a eu? Et combien d'erreurs? C'est 23? Marquez 23 points sur cette question. Messieurs, dames, sur cette manche. Et prof de français, vous êtes en tête avec 107 points. Wouh! Prof de français, 107 points. Prof de sport, 103 points. Ils sont remontés, hein. Égalité parfaite entre histoire et anglais. 89 points. Pas si loin, vous allez voir. Possible de rattraper facile. Et maths, 82 points. La descente aux enfers pour les maths. Attention, on va passer à la manche 3. Alors, je réexplique bien. Maintenant, vous allez passer équipe par équipe. Les autres équipes, vous n'êtes même plus dans la vidéo le temps de cette manche. Vous revenez après, hein, tranquille. Je vais vous poser 12 questions d'affilée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on repartira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez donc 2 questions par personne. Et plus vous mettez de temps à répondre, plus vous pénalisez votre équipe, puisque c'est 3 minutes en tout pour répondre aux 12 questions. On passe tout de suite à la dernière manche. On est donc à la 3e manche. Je sais pas par quel miracle vous êtes 2e actuellement. Là, le principe va être très simple. Je vais vous laisser 3 minutes pour répondre à 12 questions. On commencera toujours par la gauche et on enchaînera. Lucas, t'es premier. Si tu passes la question, si tu réponds faux, tu pénalises ton équipe puisque c'est 10 points par question. Et donc, ne passe pas trop vite parce qu'après, tu vas peut-être te dire « Ah, j'aurais pu l'avoir si j'avais réfléchi 2 secondes. » Vous êtes prof de quoi? Collège, lycée? Collège. Collège. Et il y a un sport où t'es un peu spécialisé, toi? Oui, bah, le football. Football aussi. Basket. Judo, crossfit. Voile. Et basket. Ravi, merci d'être venu. Bon courage, 3 minutes. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. Question numéro 1, quelle est la durée standard d'un match de handball en minutes? 60 minutes. Bonne réponse. Combien de points vaut un essai non transformé au rugby à 15? 5. C'est la bonne réponse. Question numéro 3, quelle est la distance d'un marathon au mètre près? 42, 195. Bonne réponse. Question 4. Chez les hommes, quelle est la hauteur d'une haie au 110 mètres haie? 55. J'aurais pu la 106 hein, quand même. Question 5. Chez les hommes, quelle est la différence principale entre un match de tennis en Grand Chelem et un match en tournoi classique? Le nombre de 7. Qui est de combien? Grand Chelem, c'est 3 et l'autre, c'est 2. J'accorde. Question 6. Citez les 5 épreuves du pentathlon moderne. Laser run, donc course et tir, natation, escrime et équitation. Bonne réponse. Question 7. On revient à Lucas. Quel est le plus jeune joueur à avoir remporté Roland-Garros? Est-ce que c'est pas Alcaraz? C'est pas Alcaraz. Bien. Michael Chang, 17 ans. Question 8. Quel est le nom donné au muscle fessier? Le grand fessier? Non, c'est les muscles glutéaux. Question 9. Quel est le type d'exercice qui combine des mouvements rapides et répétés pour augmenter la force explosive? La pliométrie. Bonne réponse. Question 10. En moyenne, quel pourcentage représente la masse musculaire chez l'homme? 70%. 35%. Ah, nice. Question 11. Au kinball, combien y a-t-il de joueurs pour faire un match? Tu peux décrire? 3 équipes de 4. Bien joué. Bravo. Et dernière question. Quel est le seul pays à avoir remporté au moins une médaille d'or à chaque édition des JO d'été depuis leur création en 1896? La Grèce? Le Royaume-Uni. Pas loin, hein? Quand même. Attends, vous avez fait une bonne... 7 bonnes réponses.
J'ai bien aimé. Franchement, vous avez fait une bonne performance. La hauteur d'une haie, c'est pas facile. 106, j'aurais pu te l'accorder à 5 cm près, mais là non. Les muscles fessiers, ouais, muscles glutéaux. De mémoire, quoi. J'ai pas compris la question. Ouais. La pliométrie, moi, tu m'as un peu impressionné. Je dois pas te le genre. 70 points rapportés. Vous êtes donc à 173 points actuellement. Pour l'instant, donc, les profs de sport sont large en tête. Maintenant, vous avez 89 points. Si vous mettez 9 bonnes réponses, vous passez devant tout le monde. Attention, première question, c'est parti. 3, 2, 1. Quelle est la forme comparative de l'adjectif good? Better. Better. Ouais. Traduisez. Je prenais un bain quand la cloche sonna. I was taking a bath when the ring rang. Ouais. The bell rang. Ouais. Quel est le titre original de Harry Potter 1? The Philosopher's Stone. Oui, c'est accepté. Question numéro 4. Que veut dire I'm gobsmacked? Gobsmacked. Can you repeat, please? What does mean I'm gobsmacked? Je suis stupide, j'en sais rien. Non. Je suis estomaqué sans voix. Surpris, estomaqué. Question numéro 5. En anglais, citez 5 verbes modaux. Can, would, might, be able to et must. Ouais, j'avais pas le be able to, mais je te fais confiance. C'est un semi-modal, mais ça marche. Quelle est la définition du mot nonplussed? N-O-N-P-L-U-2-S-E-D. Nonplussed. Est irremplaçable? Non. Déconcentré. Déconcerté, pardon. Déconcerté. Déconcerté, perplexe. On revient ici. Décliner le verbe tondre. Ouais. I'd say cut the grass, mais c'est probablement pas la bonne réponse. Non, c'est le verbe irrégulier. Mow. Oh, mow. I mow the lawn. Non, je l'ai entendu. C'est mow? Ah, c'était ça. Mow, mowed, mown. Qui a construit le palais de Kensington? Tu as pas? Kensington, non, je l'ai pas. Sir George Coppin. Que signifie le mot unabashed? I don't know, I pass. C'est nullement intimidé, décontenancé. Question numéro 4. Citez 3 des 10 pays d'Afrique dont la langue officielle est l'anglais. Afrique du Sud, Kenya et Ghana. Très bien. AA est le premier mot du dictionnaire. Qu'est-ce qu'il signifie? Vous l'avez? Non. Ah, c'est dur. Sur les alcooliques anonymes, moi... Alcoholics. Et enfin, quel est le mot le plus long de la langue anglaise? Anti-constitutionally. Non, c'était pas ça. C'était mot nul tramicroscopisilcocolca no coniosis. C'était dur en anglais. Hein. Ah ouais. C'était dur, hein. C'était la fin du quiz, ça a été dur. Décliner le verbe tondre. Ouais, c'est là que tu l'avais pas. To cut the grass, ça se dit, hein. Oui, ça se dit. Sûr. Je peux l'argumenter. Tu peux nous l'accorder quand même. Allez, on peut le compter celui-là, on le compte. Ah, et le premier mot du dictionnaire anglophone, il signifie bloc de lave à la surface rugueuse. Je suis pas géologue. Non, bien sûr, mais c'est juste que c'est comme les mots comme anticonstitutionnellement. C'est des mots un peu marrants parce que c'est le premier mot du dictionnaire. C'est AA, voilà. Allez, avec 2-3 questions pièges, on a combien de questions juste sur cette manche? Vous êtes à 6 bonnes réponses tout de même. Vous êtes à 149 points au total, on vous applaudit. Alors, les profs d'histoire, merci d'être là. Prof d'histoire, collège, lycée? Les deux. Collège aussi. Les deux? Ah ouais, tu peux être les deux Mais moi, je suis prof en Belgique, donc les deux seront groupés collège et lycée. Ok. Vous étiez donc à 89 points, comme les profs d'anglais. Déjà, si vous répondez à 7, vous passez devant. Mais si vous répondez à 9 bonnes réponses, vous passez en tête de cette vidéo. C'est parti, 3 minutes. On commence par Guillaume. Qui a été le premier président de la 5e République française en 1958? De Gaulle. Bonne réponse. Question 2. Comment s'appelle la période de forte croissance économique et progrès social qui a eu lieu, notamment en France, entre 45 et 75? Les 30 Glorieuses. Oui, bonne réponse. Question 3. De quand date la partition de la Corée en 2 États? 1953. 45. À la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui fonde la démocratie à Athènes? Périclès. Clisthène. Ouais, c'est ça. Quel aéroport est reconnu comme le plus grand au monde en superficie? Charles de Gaulle. Non. Question 6. Comment s'appelle le plan qui a notamment eu pour objectif de stimuler le redressement économique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale? Truman. Non, c'était le plan Marshall. Question 7. Quel surnom est donné à la route qui permet de ravitailler le front de Verdun? Merde. Pardon. Ça, c'est la voie sacrée. C'est la voie sacrée, bonne réponse. Question 8. Quel nom donne-t-on à la politique qui imposa une langue aux minorités de Hongrie à la fin du 19e siècle? Le racisme. Mais non. La magyérisation, bien sûr.
Question 9. Comment s'appelait la police d'État de l'Union soviétique entre 1922 et 1934? Le KGB? Ah non, avant, le NKVD? Non. La GPU? Oui. Bon. Question 10. Qu'est-ce qui a abouti à une augmentation des salaires et à la création de la section syndicale d'entreprise? Très bonne question. L'indexation. Pas du tout. Les accords de Grenelle. Question 11. Quelle est la capitale du Sri Lanka? Wow. Vous êtes prof d'histoire géo, on est d'accord? Oui, oui. Ouais. Ouais, bon, Surtout histoire. Mais... J'ai pas. Ça va? Non. Et enfin, dernière question. Dans quel pays se trouve le plus grand volcan du monde? En Islande. C'est une mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Bien tenté. C'était dur aussi, hein. De quand date la partition de la Corée en 2 États? 45. C'est la fin de la guerre, 53, mais 45. Ils l'ont divisé, et après, du coup, ils se sont battus, et au final, ils ont tracé la frontière en 53, mais pour moi, les deux sont bons, mais après... En tout cas, la justification, moi, il m'a eu. Hein. J'accepte avec cette justification qui est incroyable. Quel aéroport est reconnu comme le plus grand au monde en superficie? L'aéroport international King Fahd en Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'avec Revolut? Attendez, c'est vrai, en plus, c'est une vraie transition, ça. Vous pouvez accumuler des points en faisant des transactions sur votre compte Revolut et ensuite les transformer en miles auprès des compagnies aériennes, pour voyager notamment. Tout ça dans plus de 30 compagnies aériennes dans le monde entier, dont Air France. Mais vous avez aussi des réductions sur vos hébergements et vos expériences de voyage, donc n'hésitez pas à en profiter aussi. Quel nom donne-t-on à la politique qui impose une langue aux minorités de Hongrie? La magyarisation, c'était dur ça. Hein. La quoi? Tu peux le répéter? Non, déjà une fois je l'ai bien fait. Magyarisation. Qu'est-ce qui a abouti à une augmentation des salaires, à la création d'une section syndicale d'entreprise? Les accords de Grenelle. La capitale du Sri Lanka, c'était quasiment aussi proche que le mot le plus long aux États-Unis. En anglais, c'est Sri Jayavardenapura. Pas simple non plus. Combien de bonnes réponses? Attention, on parle de 5 bonnes réponses. Aïe, aïe, aïe. Mais vous avez les plus beaux outfits de la vidéo avec ce casque qui est quand même magnifique. Vous pouvez partir avec. Merci, prof d'histoire géo. Vous avez un peu des réflexions. Vous êtes prof à quel niveau alors du coup? Collège-lycée, ouais. Collège-lycée? J'ai eu le concours la semaine dernière. T'es pas encore prof? Ah si, je suis prof, mais j'ai pas encore eu de classe. Ah ouais? De classe, tu vas avoir ta première classe à l'entrée? Ok, par contre, gros avantage, il a le programme. Ouais. Là pour l'instant, les profs de français, vous êtes en tête. Vous avez 107 points. Donc là, il vous suffit de marquer 8 bonnes réponses et vous êtes largement en tête. 3 minutes. Première question. Comment s'appelle le fils de Gargantua dans le roman de Rabelais? J'ai quelque chose, mais... Non. Pantagruel. Question numéro 2. Qui est l'auteur de l'œuvre Madame Bovary? Simone de Beauvoir. Non. Flaubert. Question numéro 3. Quel terme désigne une œuvre littéraire qui critique la société à travers l'ironie? Un apologue. On en reparlera, moi j'ai pas ça. Quelle figure de style consiste à allier deux termes au sens contradictoire? Oxymore. Oui. Question numéro 5. Qui est l'auteur de L'art est un antidestin? Tenter Merleau-Ponty. Non, c'est Malraux, ouais. Question numéro 6. Comment se nomment les deux voyageurs dans les lettres Personne de Montesquieu? C'est Riga et... j'ai pas l'autre. Je peux pas l'accorder là. Ouzbek Erika. Question numéro 7. Sous quel régime politique se déroule l'Assommoir? La République? Hein? République? Non. Question 8. Que signifie l'adjectif amphigourique? Que signifie joyeux? Non. Question numéro 9. Quel personnage dit la phrase « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer » Le bourgeois gentilhomme? Je sais pas. Non. Figaro. Ouais. Elle était dure aussi, hein. Conjugaison. Vous étiez encore à l'école primaire quand vous... Nanana, c'est notion. Et plaît le verbe acquérir. Bon, pas c'est simple. Ok. Ça va être un truc comme acquéras? Non. Non. Non, putain. Question numéro 11. Quel écrivain français a refusé un prix Nobel? Jean-Paul Sartre. Oui. Question numéro 12. Comment s'appelle le héros du Voyage au bout de la nuit? Le bouche de l'enfer, plutôt. C'est hyper dur. Ah, c'est la fin du chrono. Ah, c'était dur, c'était dur. On va revenir là-dessus, je suis désolé, c'était compliqué. Quel terme désigne une œuvre littéraire qui critique la société à travers l'ironie? La satire, plutôt. T'avais dit quoi? Ouais, un apologue. C'est pas... Plutôt... Je veux bien te l'accorder, hein, si tu me le vends bien, mais t'as pas l'air d'y croire non plus. J'y crois peu. D'accord. Sous quel régime se déroule l'Assommoir? C'est peut-être compliqué, quelqu'un avait? Second Empire. Second Empire. Que signifie l'adjectif amphigourique? C'était un peu piège, ouais. Il désigne un propos ou un texte qui est confus, comme mes questions. Mes questions sont amphigouriques. Quel personnage dit la phrase « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer » Figaro. Ouais. Elle était dure aussi, hein. Vous étiez encore à l'école primaire quand vous... Ces notions, quand vous... Acquérir au passé simple? Acquis.
Combien de réponses? 2. Vous êtes à 127 points. Ah, c'était dur, c'était dur. Là, ce qui vient de se passer, ça a refroidi tout le monde. Là, ça a jeté une ambiance dans le studio. Alors, je vais vous poser des questions sur Gustave Flaubert. Vous allez voir. Tiens Pierre, je le glisse là. Il y a 1 an et demi, tu as participé à une émission Quel est le meilleur lycée de France ou un truc comme ça? Ouais, ah oui, on avait fait un truc le dans meilleur le lycée de France à Notre-Dame-de-Mongré à Vicran-sur-Saône et je viens de là. T'es de là-bas? Ouais, je suis de là-bas. Je suis prof et élève. J'y étais élève. C'est vrai que tu te mets la pression tout seul là. Vous étiez à 82 points. Vous avez fait un parcours un peu en dents de scie. Vous avez vu le niveau des questions, hein? 3 minutes. C'est parti, on commence par la gauche. 3, 2, 1. Dans un triangle rectangle, comment calcule-t-on le sinus d'un angle aigu? L'opposé sur l'hypoténuse. Ouais. C'est la fameuse moyenne mnémotechnique K-SOTOA. Question numéro 2. Quelle est la formule pour calculer l'aire d'un triangle? Base fois hauteur divisé par 2. Oui. Question numéro 3. Quelle est la racine carrée de 729? 63. 27. Comment appelle-t-on une droite que la courbe d'une fonction approche mais ne touche jamais? Asymptote. Bonne réponse. Question numéro 5. Comment s'appelle la transformation consistant à faire glisser une figure sans la tourner ni retourner? Translation. Oui. Question numéro 6. Un solide est agrandi. Toutes les longueurs sont 3 fois plus grandes. Par combien a été multiplié son volume? 3 carrés 9. Au volume? Pardon. 3 au cube 27. Désolé. Question numéro 7. Combien d'arêtes a un octaèdre? 8. Non. Donc c'est bien 12. Question numéro 8. Quel mathématicien mort en 2015 a notamment travaillé sur la théorie des jeux? Aucune idée. John Forbes Nash. Question numéro 9. Qu'est-ce qui se définit par un foyer F, une directrice D, une excentricité E et un axe focal D? Aucune idée. Question numéro 10. En probabilité, comment s'appelle une expérience aléatoire comportant 2 issues? Le succès ou l'échec? Une expérience à 2 issues. Non. Question numéro 11. Combien y a-t-il de fois le chiffre 7 dans le nombre entier compris entre 0 et 100? 11. Non. Question numéro 12. Monsieur Dubois distribue 75 € d'argent de poche à ses 3 filles. La première recevra un tiers de cet argent. La seconde en obtiendra un 6e. Combien aura la 3e qui obtiendra le reste? 37,50. Bonne réponse. Fin de l'épreuve. Ah, vous allez vous en vouloir pour un ou deux trucs, je pense. Quelle est la racine carrée de 729? C'était compliqué en même temps. Ça aurait été jusqu'à 121. Ouais, voilà. Je voulais pas... 144. Beaucoup de gens les connaissent jusqu'à 11, 12 et après on passe un peu au-dessus. C'est pour ça que pour les profs de maths, je me suis dit on va quand même chercher un peu au-dessus. Question 9. Qu'est-ce qui se définit par un foyer F, une directrice D, une excentricité E et un axe focal D? Plus proche que j'ai, c'est un vecteur, mais à mon avis, c'est pas ça. C'est une conique. Ouais. En probabilité, comment s'appelle une expérience aléatoire comportant 2 issues, succès ou échec? Tu l'avais à côté? Bernoulli. Ouais. Enfin, il y avait double piège. Combien y a-t-il de fois le chiffre 7 dans les nombres entiers? Là, tu t'en es voulu parce que t'as compris après. Parce qu'il y a 70. Voilà, il y avait 7, 17, 27, tout le temps, etc. ouais. Et après, à partir de 70, il y avait... Bah, il y a 2 fois. Et t'avais le 77 qui était aussi un piège. En fait, j'avais fait 11 parce qu'il y a le 77, mais du coup, j'ai oublié les 70. Ça nous fait combien, ça, notre histoire, là? Eh bien, et là, il va falloir le dire bientôt. On va passer à la conclusion. Revenez tous, s'il vous plaît, on va faire une photo de classe finale. On va laisser la place, d'ailleurs, à l'équipe qui a gagné. Les gagnants, les profs de sport! C'est les profs de PS, quoi. Il y a une affection pour les profs de PS. Pour les autres matières, l'équipe qui l'emporte, sinon pour les autres matières, c'est l'anglais, qui a 149 points. Et ensuite, c'est finalement assez serré, puisque c'était 139 points pour l'histoire en 3e position. Kevin, on peut le dire? Je suis un intrus. Quel était l'objectif principal de la conférence de Berlin de 1884-1885? C'était la réponse verte. Ensuite, c'était les maths avec 132 points. Et enfin, les victimes du Français Gate. On peut les appeler comme ça. Il y aura bien sûr un hashtag Français Gate. On vous soutient. Merci épreuve de français avec 127 points. Je vous rappelle, messieurs, dames, que vous pouvez télécharger Revolut avec le QR code qui s'affiche à votre écran, le lien en description. Et pour toute inscription, vous avez un tirage au sort pour gagner 5 000 €. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il me reste plus qu'à vous remercier. On vous retrouve à la rentrée. C'est quoi vos actus? Et félicitations à monsieur qui va être prof à la rentrée, première fois. Bah bon courage, c'est un beau métier. On sait que des fois c'est pas facile selon les classes, selon les difficultés dans les établissements, etc. Donc bon courage à tout le monde. Bravo pour ce que vous faites. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.